Hello hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion, dans lequel on va voir ensemble ce qui est normal ou non concernant la fréquence de la sensation de faim dans la journée. Parce que oui, à force de te poser des questions sur ta manière de manger et à force de te comparer finalement à ce que font les autres, t'as peut-être l'impression d'être un petit peu à part. Et t'as pas de repère vraiment concret pour savoir si tu dois réellement t'inquiéter vis-à-vis de la fréquence de ta propre faim. Est-ce que c'est la faim qui pose réellement problème ou est-ce que c'est une histoire d'envie? Combien de fois par jour est-ce que la faim est censée se manifester dans la journée pour une personne lambda? Quels sont les red flags qui doivent réellement t'alerter? Est-ce que ces réponses sont susceptibles de t'intéresser? Alors, commençons par le commencement. Si jamais, à l'heure actuelle, tu n'as pas encore entamé de processus pour améliorer ton comportement alimentaire ou ton rapport à la nourriture, ou que tu as commencé, mais que tu es en début de processus, il se peut que finalement les signaux que t'envoie ton corps, que ça soit un peu flou tout ça. Il se peut que tu aies du mal à les percevoir, il se peut que tu aies du mal à les comprendre. Du coup, il se peut que, à ce moment, au moment là où on est en train de parler, que tu ne saches pas vraiment différencier la faim de l'envie. Donc, juste pour être sûre et certaine qu'on soit sur la même longueur d'onde et pour te permettre de savoir déjà si cet épisode va te concerner et si c'est réellement une histoire de faim, on va déjà commencer par différencier l'un et l'autre. Parce que je sais que ça va souvent m'arriver d'avoir des patients qui, au début du processus, vont me dire « Mais en fait, je sais faire la différence parfois entre la faim et l'envie de manger, mais pas tout le temps. » C'est-à-dire que il y a des fois où je sais reconnaître exactement le moment où je vais ressentir la sensation de faim, mais alors le reste du temps, c'est flou quoi. Je suis pas si sûre de moi que ça. Peut-être que tu vas te retrouver dans cette façon d'aborder un petit peu la sensation de faim. Et pourtant, ça va être important là de faire la distinction entre la faim et l'envie. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça? C'est parce qu'en fait, si tu arrives à identifier les signaux que ton corps t'envoie, tu seras après plus en mesure de pouvoir analyser et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps pour que tu puisses savoir, toi, à quel moment est-ce que tu dois réagir, t'alerter, t'inquiéter par rapport à ce que tu es en train de vivre. Par exemple, et excuse-moi de l'exemple que je choisis, mais souvent c'est le premier qui me vient en tête parce que c'est selon moi le plus cohérent. Peut-être que toi ça te parlera pas, mais moi ça me parle bien, donc c'est pour ça que je te donne celui-là. Et que je vais souvent te donner cet exemple. Mais par exemple, quand tu vas avoir un inconfort au niveau du bas-ventre et une sensation aiguë, je sais pas comment dire ça, aiguë, de chatouillis, un peu sensibilisé au niveau de l'urètre. Si tu sais pas ce que c'est l'urètre c'est le canal au niveau du sexe finalement, qui permet d'évacuer les urines. Et donc là en l'occurrence, ces signaux-là, tu l'as appris avec le temps, ça signifie que tu as envie d'aller uriner, que tu as envie d'aller faire pipi. Et maintenant que tu sais ça, ça veut dire que tu vas pouvoir être en mesure d'analyser les moments où c'est un peu différent d'habitude. Tu vas pouvoir voir si tu vas plus souvent uriner que d'habitude, si tu vas moins souvent, si c'est peut-être un peu plus dérangeant que d'habitude. Enfin, tu vois, il y a plein de petits repères comme ça qui vont pouvoir te permettre de savoir si oui ou non tu es dans la norme. Et pour la fin, du coup, il va y avoir un peu le même système, mais on verra ça juste après, t'inquiète pas. Le meilleur moyen de reconnaître la sensation de faim, c'est qu'elle se manifeste avec des sensations physiques. C'est des sensations concrètes. Donc les fois où tu t'es dit oui, là, je sais que c'est sûrement de la faim, c'était de la faim. Quasi sûr que c'était de la faim. C'est-à-dire que la faim va... Alors il y a plein de sensations différentes qui peuvent arriver pour te dire que là c'est une sensation de faim, mais par exemple tu vas avoir dans les plus communes les gargouillis, une gêne au niveau de l'estomac ou éventuellement des maux de tête. Ça c'est un truc un peu plus global. L'envie, elle, contrairement à la faim, elle va se manifester avec un signal psychologique. C'est-à-dire que t'as pas de sensations physiques qui vont se manifester. C'est juste une pensée qui va pop-up dans ta tête pour te dire oh, là je ressens le besoin de manger. Là j'ai envie de manger, j'ai besoin de manger cet aliment ou j'ai besoin de manger tout court. C'est une envie qui arrive comme ça, sans qu'on lui ait rien demandé, dans ta tête. Éventuellement, cette envie qui va pop-up dans ta tête, elle va pouvoir te créer de la salivation et tu vas avoir tendance à peut-être être un peu plus réceptive aux odeurs qui t'entourent. On va dire surtout les bonnes odeurs de nourriture.
ce qui va pouvoir aussi augmenter la salivation. Mais ces sensations physiques-là, elles sont pas systématiques et ce qui est le plus commun, c'est cette histoire d'envie qui pop-up dans ta tête. Et donc on va pouvoir avoir et la sensation de faim et l'envie de manger qui arrivent en même temps. Avec par exemple la pause de midi que t'as attendu de ouf, pendant que t'étais en train de faire ta réunion juste avant avec les gargouillis là qui arrêtaient pas de te déranger et de te foutre la honte devant tout le monde. Et ben là, à ce moment-là, tu vas avoir faim et envie de manger éventuellement ta gamelle si t'as ramené à manger au boulot. Et tu vas avoir aussi une situation inverse où tu vas avoir la sensation de faim ou l'envie de manger. C'est-à-dire que les deux peuvent ne pas arriver ensemble. Par exemple, tu vas avoir la sensation de faim, mais t'as envie de rien. Manger, limite, ça t'écœure. Et il y a un côté hyper frustrant en plus parce que tu sais que physiquement t'as faim, mais que là, t'as pas trop envie de manger. Et autre exemple, tu vas pas du tout ressentir de sensation physique de faim, par exemple après le dîner, parce que tu viens de manger, mais devant la télé, après avoir débarrassé la table, tout ça, eh ben, tu vas peut-être avoir une envie de manger du chocolat. Bon, alors le pourquoi du comment, chacune de ces situations, ça nous demanderait un épisode à lui entier, donc ce que je te propose, c'est juste garde ça en tête, parce que t'en as besoin pour comprendre la suite, mais on en reparlera si tu veux dans un autre épisode. Garde juste en tête que la faim, c'est la sensation physique, et je montre l'estomac parce que forcément c'est là où c'est le plus flagrant, et l'envie, ça va être une sensation, un signal psychologique. Ok ? Donc là, ce qui va vraiment nous intéresser pour cet épisode, c'est les moments où tu as des doutes, où tu as peur que la fréquence de tes sensations, par exemple de faim au niveau de l'estomac, te semble toi anormale. Ce qui fait une très bonne transition du coup pour savoir, en fait, quelle est alors la fréquence normale pour une personne lambda au niveau de la sensation de faim. Si t'es un petit peu habitué à voir mes contenus, et si tu me connais un petit peu, si tu connais ma façon de travailler, bon, il n'y aura pas de grande surprise pour toi. Si par contre tu n'as pas l'habitude d'entendre mes discours, mes façons de voir les choses, tu risques peut-être d'être déçu là. Donc j'annonce la couleur, histoire que tu te prépares psychologiquement, mais il n'y a pas de fréquence normale. C'est-à-dire que même les 3 repas par jour que la société nous a conditionnés à mettre en place, et j'enlève du coup l'histoire de la collation qu'on peut rajouter, mais les 3 repas principaux que la société nous a conditionnés à avoir, à mettre en place pour tout le monde finalement, ce n'est pas une fréquence forcément normale. Il y a des personnes pour qui ça va très bien convenir et d'autres personnes pour qui ça ne va pas convenir parce que finalement, on est tous différents. Pour donner une idée, parmi mes patients, et oui, je prends le cas de mes patients parce qu'en 10 ans d'expérience, j'ai quand même eu un panel de situations différentes sous les yeux, donc ça me permet d'avoir une vue un peu plus élargie sur ça. Mais dans tous les patients que j'ai vus, si je devais te parler, on va dire, de la fourchette la plus basse à la fourchette la plus haute, tu vois, les 2 situations extrêmes que j'ai déjà vécues, j'ai déjà eu un patient qui ressentait la sensation physique de faim qu'une fois tous les 2 jours. Et j'ai déjà eu aussi à l'inverse une patiente qui, elle, ressentait la sensation de faim plus de 6 fois par jour. Et c'est pas parce que, on va dire que c'est des personnes qui collent pas avec le schéma habituel que leur fonctionnement était anormal. Forcément, j'ai été gratter un petit peu, on a été d'explorer certaines choses pour que moi je puisse vérifier aussi si ça me semblait cohérent par rapport à ce que eux vivaient, par rapport à leur corps, leurs propres besoins, avec quelques petits tests et surtout quelques raisonnements, et on va en voir quelques-uns après. Mais à aucun moment, au cours du suivi, je leur ai dit que c'était pas normal, qu'ils aient cette fréquence de sensation de faim. Dans leur cas à eux, c'était normal. Il y a d'autres situations où là, c'est un peu plus problématique, et on y reviendra juste après. Ce que je veux d'abord que tu comprennes, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, chaque personne est différente. Et la sensation de faim, ça veut dire que ton corps a besoin d'énergie. Okay ? Donc, ton besoin d'énergie, ton apport calorique va dépendre finalement d'une personne à l'autre. Ça va dépendre notamment du sexe, de l'âge, de la taille, ça va dépendre de ton métabolisme, à savoir s'il est plutôt lent ou plutôt speed, de savoir si tu as une activité physique et mentale intense dans ta journée. Tous ces facteurs-là peuvent faire qu'une personne par rapport à une autre va peut-être avoir besoin d'un apport calorique plus conséquent qu'une autre, et de manière plus répétée qu'une autre. Donc je t'en supplie,
arrête de comparer ta faim vis-à-vis d'autres personnes. T'es une personne unique, à part entière, et finalement il n'y a personne qui va être exactement comme toi. Personne n'a exactement les mêmes besoins. Je vais te donner cette fois-ci un exemple un peu plus perso. Il y a quelques années, j'ai été voir une amie, on a passé quelques jours ensemble, et cette amie, on a le même âge, on a le même sexe, on a la même taille, plus ou moins. Alors, elle va peut-être être un petit peu plus grande, mais je pense pas que ça change énormément parce qu'on fait relativement la même taille. Au niveau de l'activité physique et mentale qu'on a eue sur les journées qu'on a passées ensemble, c'était relativement la même chose. Par contre, je me suis rendu compte durant le séjour, il faut savoir qu'elle est aussi assez mince. Je pense que on pourrait, d'un point de vue extérieur, si on est vraiment focus sur la morphologie de la personne, je pense que on peut peut-être dire qu'elle est peut-être maigre. Et je pense que si on ne connaît pas la personne, qu'on ne connaît pas sa manière de manger, tout ça, on peut peut-être se dire qu'elle souffre d'anorexie. C'est l'image que ça peut renvoyer, ce qui n'est pas absolument pas du tout le cas. Et du coup, pendant les quelques jours qu'on a passés ensemble, je me souviens l'avoir vue manger, j'allais dire beaucoup plus que moi. Mais par rapport à ce que moi je mange, ça me semblait beaucoup plus. Je me souviens m'être dit, mais comment elle fait pour manger tout ça? Je ne suis pas capable de manger autant en fait, je n'arrivais pas à la suivre au niveau des quantités. Et puis l'objectif c'était pas forcément de la suivre, mais d'écouter moi mes propres besoins et qu'elle écoute ses propres besoins. Mais j'ai vraiment eu la sensation finalement qu'au niveau des quantités, elle mangeait quasiment le double de moi pendant les repas. Ce qui veut dire que si finalement, pour X raisons, parce que son rassasiement arrivait plus tôt ou autre, si elle avait mangé les mêmes quantités que moi, sa faim serait arrivée le double de fois que moi dans la journée. Pourquoi ? Parce que elle, pour le coup, au niveau des différents critères, parce que je pense pas que la taille ait eu une très grande incidence là-dessus, mais son métabolisme, je pense, a tendance à être plus carburé finalement que le mien, qui est un petit peu plus pépère. Ça signifie que mon corps a moins de besoins caloriques que son corps, qui doit du coup dépenser plus de calories à activité, à sexe, à âge égal. Finalement, on peut dire que pour une personne qui a un rapport sain à la nourriture et un comportement alimentaire qui va être régulé, avec un poids stable, que finalement, elle n'a pas de souci à se faire, que sa fréquence de faim est normale. Donc si t'es dans ce cas-là, pas de souci à te faire, fie-toi à tous ces critères-là, et puis tu verras du coup s'il y a vraiment besoin de t'inquiéter. Mais je me doute que si tu te poses la question, c'est sûrement parce que t'as tout le temps faim ou t'as jamais faim. Ou en tout cas très rarement. Et il peut y avoir beaucoup de raisons qui vont expliquer l'une ou l'autre des situations. Pareil, ça serait l'occasion de faire un épisode entier sur le sujet, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire, je rajouterai. De toute façon, je pense que je vais le rajouter automatiquement. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, comme ça je le ferai monter dans ma liste d'attente des épisodes à faire. Et comme je me doute que pour toi, tout n'est peut-être pas réglé au moment où tu écoutes cet épisode, je te propose qu'on fasse un petit point rapide sur les situations dans lesquelles je vais pouvoir pour le coup te conseiller d'être vigilante et peut-être de mettre quelques petites choses en place. Donc là, ce que je vais évoquer avec toi, ce sont mes red flags. C'est-à-dire qu'en consultation, quand une personne me dit être dans l'une de ces situations, après avoir tout analysé, je vais te parler des différents critères, tu vas bien cibler. Quand je sens qu'une personne fait partie de ces différents critères, j'ai un red flag qui s'allume et on va voir ce que je conseille à mes patients dans ce genre de situation quand ces red flags s'allument. Le premier cas de figure, ça va être si tu as l'impression d'avoir tout le temps faim. Que tu manges pendant cette sensation de faim, tu manges pour assouvir cette sensation de faim, et tu ne te prives pas sur les quantités. Ça veut dire qu'à aucun moment, tu as une pensée en mode « ça serait mieux que je m'arrête maintenant même si j'ai encore envie ». Tu vas vraiment jusqu'au bout de ton envie au niveau des quantités, des aliments, pas de souci. Et tu vas perdre du poids. Alors personnellement, si tu remplis tous ces critères-là en tant que patiente, moi j'ai... J'ai un raccourci qui se fait automatiquement dans ma tête, mais ça je pense que c'est avec le conditionnement et puis les retours d'expérience que j'ai pu avoir de telle ou telle personne. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est concernée par ce qui me vient en tête, mais le premier truc qui me vient en tête c'est vers solitaire.
Alors je suis désolée. Mon objectif, c'est pas de te faire peur, d'accord? Mais en fait, vu que c'est le premier truc qui me vient en tête, ça me fait une sorte de deuxième raccourci en mode, ok, problème médical, médecin. Et donc c'est ce que je te conseille, c'est d'aller voir un médecin, ok? Et en parallèle, d'aller enrichir tes repas avec plus de calories et plus de protéines. Le médecin, ça va être surtout pour vérifier si d'un point de vue médical, d'un point de vue maladie, traitements médicaux, s'il n'y a pas un truc un peu chelou à venir vérifier et à venir éventuellement réajuster, peu importe la manière. Et la partie augmentation de la balance calorique et des protéines dans tes apports alimentaires, ça va être surtout pour freiner la perte de poids, pour éviter que tu sois en dénutrition. Donc pour enrichir tes repas, t'as par exemple la possibilité, il y en a plusieurs, mais là je vais t'en donner quelques-uns pour que tu vois à peu près, le jaune d'œuf, le fromage, le jambon, le poulet, l'avocat, les oléagineux, tout ce qui va être noisettes, amandes, tout ça, que ce soit normal ou en purée. Le but, ça va être soit de les intégrer à tes prises alimentaires, soit si ça te fait pas envie, de... j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. De les cacher, j'aurais dit de les dissimuler dans tes repas. Par exemple, t'as envie d'une purée, profites-en pour mettre un jaune d'œuf, éventuellement un kiri, un fromage fondu, un truc du gruyère, tu vois, pour rajouter un peu plus de consistance calorique. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais t'as compris l'idée, je pense. Autre cas de figure, tu vas avoir tout le temps faim, t'es sûr de toi, tu sais absolument sûr que c'est de la faim et que c'est pas de l'envie. Ok, t'en es convaincu par rapport à ce qu'on a déjà vu. Tu n'es pas en phase d'après-restriction intense ou t'es pas non plus en guérison d'anorexie. Et tu prends du poids. Tous ces critères-là, ensemble, me font penser à une maladie qui va jouer au niveau des hormones, notamment l'hypothyroïdie ou le syndrome des ovaires polykystiques, ou à un traitement médical, cortisone, antidépresseur ou ce genre de choses. Mais généralement, ça c'est plutôt une hypothèse qui va être confirmée ou mis de côté, parce que c'est une question que je pose directement au patient, savoir s'il a des traitements médicaux, c'est même, je crois, une question que je pose dès la première séance, donc de suite, je sais si cette hypothèse est éventuellement à prendre en compte, ou si on la met, quoi qu'il arrive, de côté, pour que la personne puisse se concentrer vraiment sur l'aspect plus pathologie. Donc pour ça, moi ce que je conseille aux patients quand j'ai cette hypothèse-là en tête, c'est d'aller voir le médecin et un endocrinologue. Mais généralement, si tu en parles à ton médecin, il va normalement te prescrire une visite chez l'endocrinologue qui va te faire du coup une prise de sang pour vérifier s'il y a une faille au niveau de tes hormones. S'il n'y a pas une hormone qui est plus haute ou plus basse que ce qui devrait être normalement, qui pourrait du coup être un symptôme, un signal d'une maladie qui ne serait jusqu'ici pas encore déclarée. Et si toi tu penses que le traitement médical peut te concerner, je pense que ça serait quand même bien que tu ailles voir ton médecin pour essayer de voir s'il n'y a pas une solution pour lui, une alternative à ce traitement que tu es en train de prendre, qui puisse éventuellement te permettre d'avoir une fréquence de faim qui t'empêche finalement de prendre du poids, ou qui puisse la limiter au maximum. Autre cas de figure, tu ne vas jamais ou quasiment jamais avoir la sensation de faim sur plus d'une semaine. Je prends plus d'une semaine parce que ça permet d'avoir quand même un échantillon plus large de situations. Tu es sûr de toi que c'est la sensation de faim qui n'est pas là. Tu n'es pas en phase de travail sur ton comportement alimentaire. Et ça c'est très important parce qu'après il y a toute une histoire de poids d'équilibre à prendre en compte aussi, mais je ne vais pas non plus te perdre en cours de route. Donc tu n'es pas en phase de travail sur ton comportement alimentaire et tu perds du poids. Moi, dans ma tête, j'ai plusieurs hypothèses à ce moment-là qui vont venir en tête. Je me dis soit la personne, elle est arrivée dans une phase de jeûne au niveau de la faim, c'est-à-dire qu'elle a dépassé le stade de faim, elle a dépassé son échelle de faim, ce qui l'a amenée à être dans une phase de jeûne, ce qui fait que là, elle ne ressent plus la sensation de faim. Je me dis, ça se trouve, la personne, elle est aussi en train de faire une dépression. Peut-être qu'elle s'en rend même pas compte qu'elle est en train de faire une dépression. Peut-être que la personne a une maladie en particulier. Peut-être que la personne est en train de souffrir d'anorexie sans même s'en rendre compte, sans même le savoir, sans même qu'on ait pu, nous, mettre le doigt dessus. Donc la première chose que je vais conseiller pour éventuellement y voir un peu plus clair, ça va être de prendre pendant, on va dire, une semaine, une collation qui fait envie le soir avant d'aller se coucher.
au minimum. C'est-à-dire que si la personne n'a vraiment pas mangé de la journée, qu'elle n'a pas du tout ressenti de sensation de faim au cours de la journée, avant d'aller se coucher, je vais lui demander d'aller manger une collation pour pas qu'elle aille se coucher avec le ventre vide. Parce que si c'est une phase de jeûne, ça veut dire que la phase de jeûne va continuer à perdurer et du coup on veut essayer de péter un petit peu le truc. Au bout d'une semaine, si on voit qu'il n'y a pas eu grande évolution, je dis à mes patients de prendre rendez-vous avec leur médecin pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème de santé, qu'il n'y ait pas un souci peut-être avec un des traitements médicaux que moi je ne connaîtrais pas, parce que je n'ai pas la science infuse, de vérifier qu'ils ne sont pas en train de faire une dépression, qu'ils ne sont pas en train de tomber dans de l'anorexie, bref, de parler de ça avec un médecin, parce que je ne suis pas médecin, donc moi je vais avoir plein d'hypothèses en fonction de ce que j'ai déjà aperçu, vu et analysé avec d'autres patients, mais je sais pertinemment qu'il y a des situations que je n'ai pas encore vécues, parce qu'elles sont, on va dire, un peu plus rares, ça rentre pas dans ce qui se passe dans mon quotidien de diète, d'accord? Donc c'est pour ça que je conseille à mes patientes d'aller voir le médecin, au moins on fait les vérifs, on est sûr. En parallèle, je conseille pareil à la personne d'enrichir au max ses repas, avec du coup les petites astuces alimentaires que je t'ai dit juste avant. Dernier cas de figure, ça va être si tu n'as jamais faim, que tu ne manges pas en dehors des repas, c'est-à-dire que tu ne manges pas que par envie de manger, donc tu ne manges pas en dehors des repas, tu manges que quand tu as faim, mais tu n'as quasiment, voire jamais faim, et tu prends du poids. Alors je t'avoue que ce cas de figure, je ne l'ai jamais rencontré. Ok, mais ça fait partie dans ma tête d'un red flag. Si jamais je suis confrontée à ce genre de situation, vu que je n'ai jamais été confrontée à ça, je n'ai pas forcément d'hypothèse. Je sais juste que c'est un cas à part, c'est-à-dire que c'est une situation que j'ai pas l'habitude de devoir analyser et observer et comprendre. Donc, vu que je ne sais pas, quoi qu'il arrive, si toi tu te reconnais dans ces symptômes-là, jamais la sensation de faim, tu manges pas en plus en dehors des repas et tu prends du poids quand même, là c'est sûr, il n'y a pas d'hésitement, tu vas tout de suite voir le médecin, un endocrinologue, parce que je pense fortement qu'il y a un souci, mais je ne sais pas lequel. De toute façon, ça va être la phrase, la règle d'or, on va dire. Quoi qu'il arrive, si toi tu es inquiète, si tu sais pas trop si c'est normal ou pas ce que tu es en train de vivre, va voir ton médecin pour en parler. Ou éventuellement, fais une consultation avec un diète comportementaliste qui va être habitué à vivre ce genre de choses, qui pourra peut-être plus t'aiguiller si tu as peur de te faire juger par ton médecin. Mais quoi qu'il arrive, va chez le médecin, demande-lui clairement le truc, explique-lui tes symptômes pour voir si, pour lui, qui a aussi vu un panel de patients sûrement plus élevé que le mien, parce que généralement les médecins ils enchaînent sur la journée, n'hésite pas à leur en parler pour voir si éventuellement eux ont une piste ou s'ils peuvent éventuellement te renvoyer vers un spécialiste qui lui pourra aussi peut-être t'en dire un peu plus. Voilà du coup pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai essayé de faire de mon mieux pour parler le plus lentement possible, parce que je me connais, oui. J'espère que cet épisode t'aura permis d'avoir quelques pistes s'il y a un de ces red flags qui toi te concerne, et que sinon ça aura eu le mérite de te rassurer si jamais tu ne te retrouves pas dans ces différentes situations. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre un avis si la plateforme d'écoute que tu utilises te le permet et que tu l'as pas encore fait, bien entendu. Ça prend seulement quelques secondes et perso, ça me donne un énorme coup de pouce pour pouvoir faire connaître le podcast et aider d'autres personnes. Et puis en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!